Et coucou tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors je vous reprends juste avant de partir taffer. Il est mercredi, j'ai pas eu l'occasion de vous prendre plus tôt. Mais voilà, je voulais vous faire un petit coucou avant de partir bosser. J'espère que vous m'entendrez bien parce qu'il y a un hélico qui tourne là. Ils sont en train de délitreiller des grosses pièces pour un nouveau télésiège. Bref, je suis en train d'écouter, enfin en train et toujours d'écouter comment les pingouins ont sauvé Véronica sur l'application Audible, je confonds toujours les deux. Du coup j'aime beaucoup, je suis à plus de la moitié, j'ai pas changé mon marque-page, mais j'aime beaucoup ce roman, donc je pense que je pourrais vous en parler d'ici la fin de la semaine. Il y avait 9 heures d'écoute, il m'en reste 3. Donc j'aime beaucoup, c'est l'histoire d'une vieille dame. Attendez, je vais me poser parce que j'ai le bras en confiote. Je vous prends vraiment juste avant de partir. Pardon pour le bruit, j'ai mon sac de nourriture d'un côté, mon sac à main de l'autre, bref. Du coup, qu'est-ce que je disais? C'est l'histoire d'une vieille dame qui vit, donc Véronica, qui vit en Écosse, qui a l'air de ne pas avoir beaucoup de soucis d'argent. Elle a une aide à domicile, elle a une façon de parler qui est très protocolaire, très soutenue. Et bien sûr, elle sent que elle est plus toute jeune, qu'elle a un énorme héritage à laisser et elle entreprend de chercher d'éventuels héritiers et elle en trouve un, son petit-fils qui s'appelle Patrick. La première rencontre ne se passe pas forcément super bien. Ah, j'ai mal au bras. La première rencontre ne se passe pas forcément super bien, mais toujours est-il que c'est le seul lien qui lui reste, on va dire, avec quelqu'un de sa famille. Donc on comprend assez rapidement, je vous spoil pas trop, mais on comprend assez rapidement que du coup Véronica a eu un enfant jeune qu'elle a abandonné. Et du coup, de cet enfant est né Patrick, qu'elle ne connaissait pas du tout et qu'elle rencontre sur le tard. Et parallèlement à ça, cette Véronica est complètement fan de pingouins, de manchots, et elle entreprend de partir en Antarctique pour aller à la rencontre de ces petits animaux. Voilà, je ne vous en dirai pas plus. Alors je sais pas si c'est... alors déjà, je trouve que la version audio est vraiment géniale. Les voix sont très adaptées au caractère des personnages. Tant et si bien que moi, il y a eu une scène du coup interprétée par le personnage de Véronica qui du coup m'a vraiment tiré les larmes parce que j'ai trouvé que la voix de la comédienne euh, était pleine d'émotions. Enfin vraiment, les émotions transparaissent à travers les voix et à travers les comédiens. C'est pas juste de la lecture, quoi. C'est vraiment... Enfin, il y a quelque chose qui se passe, donc j'apprécie énormément l'écoute. Et je suis toujours aussi en train de lire L'ombre du crépuscule de Rachel Kane. Comme je vous le disais dans un précédent vlog, voilà, je vais le finir parce que j'ai envie de clore la trilogie, mais pour moi c'est un peu le tome de trop. Et voilà, je passe un beau moment, mais je suis pas transcendée. Et voilà, ça fait 15 jours que je le traîne et j'y retourne pas de façon ultra vive. Voilà pour les petites nouvelles. Je pense que ce soir je vais lire une BD parce que demain soir j'aurai pas le temps de lire. On va avoir un concert avec mon chéri à Grenoble. Du coup demain soir je vais pas lire. Ce midi à mon avis je vais pas avoir le temps de lire. Donc il va falloir que je me cale un créneau ce soir pour bouquiner. Voilà, si je tombe pas de fatigue, parce que cette nuit on a eu une nuit un peu... Autant la nuit d'avant on était sur une bonne nuit avec un seul biberon dans la nuit, on était content, on était frais et dispo quand on s'est réveillé le lendemain matin. Autant là, je me sens un petit peu moins fraîche, hein, quand même, faut dire. Je pense que j'ai dû dormir 3 heures, donc ça picote un chouille. Voilà, mais je vous laisse et je vous reprends plus tard. Et coucou tout le monde, nous sommes samedi aujourd'hui. Je suis d'ores et déjà navrée pour ces petits yeux.
Et puis aussi, c'est très lumineux. Et du coup, j'avoue qu'avec mes yeux bleus, j'ai du mal à les garder grand ouvert. Bon bref, je vous ai peu pris cette semaine puisque j'ai eu peu de temps de lecture et que le soir à chaque fois quand je suis un peu dispo pour prendre le vlog, il est tard et que la luminosité est bien sûr pas au rendez-vous. Bref, toujours est-il que j'ai bientôt fini Comment les pingouins ont sauvé Véronica de Hazel Prior, édité aux éditions Archipel. D'ailleurs, son nouveau roman Ellie et Dan est sorti la semaine dernière, je crois. Est-ce qu'il y avait une date là? Non, mais il est sorti la semaine dernière. Donc pour rappel, pardon, celui-ci, je l'écoute en livre audio sur l'application Audiolib. Audiolib, c'est ça, je confonds à chaque fois. Je regarde un peu où j'en suis. Ouais, non mais si c'est ça, j'en suis là par rapport à ma lecture, lecture audio, ouais j'en suis là. En gros il me reste ça, j'aime toujours autant. Comme je le disais précédemment, vraiment les comédiens sont très bien choisis. C'est plein d'émotions, l'histoire est vraiment très belle. Pour rappel du coup on suit Véronica qui est une femme plutôt on va dire de la haute société. Elle a 84 ans, donc elle s'appelle Veronica McCready et elle n'a jamais connu son fils. Disons qu'il y a une histoire autour de son fils, de son petit-fils, en tout cas de liens filiaux avec ses descendants qu'elle a eu du mal à tisser, voire qu'elle n'a jamais pu tisser de son vivant, enfin de sa vie. Et du coup là c'est Véronica qui retrouve son petit-fils grâce à une agence, puisqu'elle ignorait son existence et se sentant sur la fin avec une fortune, voilà, somme toute très sympathique, elle décide de faire connaissance avec ce petit-fils pour voir si potentiellement il pourrait être son héritier. Et du coup, elle va confier à ce petit-fils une boîte dans laquelle est enfermé ses journaux intimes de jeune fille. Il va du coup pouvoir en apprendre un peu plus sur sa grand-mère, mais également sur son père et sur cette histoire familiale qui malheureusement n'a pas pu se faire, n'a pas pu être menée à bien si je puis dire. Et en parallèle du coup on va suivre Véronica qui décide d'aller porter secours aux manchots en Antarctique puisqu'elle se prend d'une passion folle pour les manchots, les pingouins et voilà donc c'est à la fois un peu loufoque parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'elle va faire cette grand-mère de 84 ans au fin fond de l'Antarctique sans trop de commodité alors qu'elle vit dans une maison très cossue avec une dame de maison, enfin et non, et elle y va, et il va se passer plein de jolies choses, mais franchement je ne peux que vous le conseiller ce livre parce qu'il est vraiment ouais, il est vraiment profond, il est beau, il est super bien écrit. Enfin, vraiment, c'est un petit coup de cœur, ce roman. Toujours et encore dans l'ombre du crépuscule de Rachel Caine, là, pareil. Enfin, non, pareil, j'ai bientôt fini, non, pas vraiment. J'en suis là. J'ai écorné la page, je sais, mais clairement, c'est pas un livre auquel je tiens parce que... encore une fois, c'est le Rachel Caine de trop, mais voilà, je vais aller jusqu'au bout. J'aimerais vraiment bien avancer ce week-end. J'ai commencé du coup à lire alors vraiment commencé, hein, Le Petit Prince en anglais. J'en suis au tout début et du coup en parallèle je me suis ouvert un petit carnet pour noter du vocabulaire puisque je vous en parlais dans le dernier vlog, mais je cherche vraiment à améliorer mon anglais. Et d'ailleurs il y a l'une d'entre vous qui est très gentiment venue me parler, mais c'est pas la première fois puisque je lui avais déjà demandé conseil sur des titres de romans en anglais qui, de façon vraiment adorable, gentille, bien intentionnée, enfin la démarche, je la trouve vraiment touchante et elle m'aide beaucoup. Du coup, c'est une personne qui est bilingue puisqu'elle a vécu à l'étranger et que pendant longtemps. Et nous échangeons sur Instagram en anglais. Enfin, je dirais essentiellement en anglais, mais non que en anglais. Donc autour de tout, hein, de livres, hein, bien entendu, surtout, mais pas que.
et ça me fait un bien fou. Ça commence à me débloquer un peu quelques petites choses un peu honteuses que j'ai de parler anglais avec des gens qui, à mon sens, le maîtrisent plus que moi. Enfin voilà, comme je vous le disais, j'ai une espèce voilà, j'ai pas du tout confiance en moi quand il s'agit de parler en anglais, j'ai vraiment des gros blocages et là c'est en train de se débloquer et tout pendant que je lui écrivais du coup en anglais sur Instagram, j'étais en train de regarder une série en anglais en me couchant, du coup j'ai lu Le Petit Prince en anglais. En plus je me débloque et deux, j'y éprouve du plaisir et ça c'était pas gagné. Donc c'est vraiment, 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 vraiment cool. Petite commande que j'ai passée sur le site de la FNAC. J'ai vu ça sur le réseau LinkedIn. Je ne connaissais pas vraiment cette illustratrice qui s'appelle La Ville et les Nuages. Son prénom c'est Louise. Donc La Ville et les Nuages, c'est son pseudo Instagram. Comme son nom l'indique, La Ville et les Nuages, tout attaché. Et il s'agit de 100 cartes détachables qui filent la pêche. Ça s'appelle Tu gères, ça coûte 12,90 € et quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est un peu le cadeau à moi-même que je vais me faire et j'adore. Donc voilà, ça se présente comme ça en fait, c'est collé et c'est plein de cartes comme ça qui sont détachables et alors je vais regarder et en fait les dos sont en plus plutôt jolis, sont tous différents. Donc rien ne vous empêche, moi c'est ce que je me dis, je pense qu'il y a certaines cartes, je vais les garder pour moi, je vais les afficher ou dans ma salle de bain, ou dans ma chambre, ou dans mon bureau. Et il y a certaines cartes que je vais envoyer parce que je me dis, en collant un petit papier blanc derrière, clairement on peut écrire un petit mot. Mais voilà, c'est genre le soleil se lève pour tout le monde, voilà. Juste comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu vas tout déchirer, n'en doute pas. Dis donc, tu sais que tu es une pure bombe, toi. C'est plein de petits mantras, de petits messages. S'il te plaît, ne stresse pas pour des choses que tu ne peux pas contrôler. Je me vois pour ce que je suis, un humain génial avec ses failles. N'oublie pas que même les grands ont un jour commencé petit. Et si on apprenait à croire que tout est possible, tu as le droit de faire une pause. Enfin voilà, et à chaque fois, du coup, ce sont de très jolis. Là, c'est mais tu en es tellement capable. Enfin voilà, c'est plein de super belles illustrations comme ça que j'adore. Ne te compare pas aux autres, chacun sa vie. Enfin bref, j'ai adoré, j'ai trouvé le concept génial pour un peu s'accompagner au quotidien. Et puis parfois, des fois, envoyer de jolis messages aux copines. Enfin voilà, du coup, petit achat, je me dis que c'est aussi en plus ça peut être un cadeau sympa pour Noël, 12,90 €. C'est pas très cher, je trouve, et c'est du beau travail d'illustration avec des messages qui mettent la banane. Donc voilà pour ce petit achat dernièrement. Pas trop de livres, mais j'ai eu un souci de boîte aux lettres. Donc je crains en fait qu'il y ait certaines réceptions qui ont été volées, puisqu'en fait un matin, c'était il y a 3 jours, le facteur m'appelle au boulot pour me dire qu'il est devant chez moi, qu'il a un colis à me livrer, donc j'habite à 30 secondes en voiture de chez moi. Du coup, je me précipite et en fait, je découvre c'était ça, donc un petit colis Fnac qui d'habitude est dans ma boîte aux lettres. Et du coup, je dis, enfin, vous aviez pas besoin de m'appeler, ça rentre dans la boîte aux lettres. Et en fait, il me dit, oui, mais du coup, maintenant, on a ordre de ne plus mettre aucun colis, que des enveloppes dans les boîtes aux lettres de votre immeuble, puisqu'en fait, il s'avère que les boîtes aux lettres sont régulièrement vidées de leur contenu par quelqu'un qui en possède les clés. Voilà, j'ai pas eu plus d'explications, enfin voilà, peut-être qu'à un moment il va falloir changer les serrures des boîtes aux lettres ou les boîtes aux lettres, enfin j'en sais rien. Mais du coup, toujours est-il que il y a une petite période sur laquelle je n'ai pas reçu de bouquins et il y en a 2-3 que je devais recevoir que j'ai jamais reçus. Qui je pense ont été envoyés par les maisons d'édition et je pense que ils m'ont été volés tout simplement. Donc je suis vraiment ennuyée. Je me dis que je vais reprendre la liste des maisons d'édition qui devaient m'envoyer les fameux livres dont je n'ai pas reçu pour voilà, leur envoyer un mail un petit peu explicatif, qu'ils ne soient pas surpris si je ne leur dis pas de... Voilà, si je ne les remercie pas ou s'ils ne voient pas leurs livres circuler sur mes réseaux ou sur YouTube parce que je ne les ai tout simplement pas reçus. Voilà, donc ce qui fait qu'à chaque fois que je reçois un colis, maintenant j'ai un avis de passage, enfin un colis du coup un livre, j'ai un avis de passage et je dois aller du coup à la poste.
pratique, n'est-ce pas? Bref, mais quelle idée en même temps d'aller chourer des colis dans les boîtes aux lettres. Bref, allez, on passe. Il est presque 1 heure, je vais aller manger parce que j'ai un petit peu la dalle. Je vais essayer là cet après-midi de prendre la photo pour ma vignette de vlog et j'essaierai peut-être de vous reprendre un petit peu demain pour clôturer le vlog demain avec peut-être du coup un des 2 livres terminés et j'aimerais commencer Hadès et Perséphone. Vraiment, 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 vraiment. Voilà, je vous dis à plus et je vous reprends plus tard. Et coucou tout le monde, nous sommes mercredi aujourd'hui. Je profite de ce jour off pour moi pour reprendre un peu en route, enfin remettre un peu en route le vlog. Je vous ai publié un sondage hier sur Instagram vous posant la question si vous préférez une vidéo, enfin un vlog court de 15-20 minutes par semaine ou plutôt une vidéo longue entre 45 et 50 minutes tous les 15 jours parce que clairement vu mon planning actuel, je n'ai absolument pas le temps de tourner des bouts de vidéos tous les jours, ce qui fait que je me suis vraiment posé la question dimanche dernier, parce que j'avais, pour tout vous dire, 16 minutes de vidéo. Je me suis dit, est-ce que je publie le vlog ou est-ce que j'attends la semaine prochaine pour publier un vlog plus long, ce qui fait que j'ai préféré attendre pour, du coup, le dimanche, là, bah, ce dimanche, enfin, au moment où vous regardez la vidéo, je puisse vous publier un vlog plus long. Mais en fait, ma décision n'est pas la bonne puisque vous êtes majoritairement à préférer du coup un vlog par semaine, pardon, mais du coup plus court, donc entre 15 et 20 minutes. Donc je pense que je vais faire ça. Voilà. Mes lectures en cours, non, réception. Je vais commencer par une réception. J'ai quelques petites choses à vous dire. Lecture en cours, réception, mais également série que j'ai commencé et terminée, dont je voulais vous parler. Il s'agit du coup du nouveau roman d'Azel Prior, Ellie et Dan. J'ai terminé hier, avant-hier, du coup son précédent roman Comment les pingouins ont sauvé Véronica, édité aux éditions Archipel dans la collection Instant Suspendu. Et du coup ça c'est son nouveau, Ellie et Dan. Alors rapidement, j'ai adoré définitivement, donc je vais pas non plus revenir beaucoup dessus parce que je vous en ai parlé précédemment déjà, mais j'ai terminé du coup en écoute audio ce livre, donc il y a 2 jours. J'ai adoré et je vous le conseille vraiment si vous voulez un roman. Alors c'est pas du feel good, c'est un roman d'émotion, j'ai envie de le qualifier comme ça, dans un rapport filial entre une grand-mère et son petit-fils, et où du coup vous savez ce genre de rapport familial et filial qui apparaît sur le tard, mais qui du coup remettent beaucoup en question le système de valeurs des personnages, le système de pensée des personnages, la façon dont ils peuvent percevoir leur passé, leur présent, leur futur. C'est voilà ce genre de rencontres familiales et émouvantes qui ne sont pas juste une rencontre à un instant T, mais qui clairement ont une incidence sur toute sa vie. Et c'est en ça que du coup ce roman est vraiment très très émouvant et je l'ai vraiment adoré, donc je ne peux que vous le conseiller. Et j'ai d'ailleurs quelqu'un, j'ai publié mon post hier soir, une abonnée qui mettait du coup je m'étais pas attardée dessus parce que la couverture me parlait pas trop, enfin j'avais pas trop aimé la couverture. Clairement ne vous arrêtez pas sur la couverture. Pour le coup, elle n'est pas forcément, comment dire, elle n'est pas forcément le reflet de l'envergure du roman. Donc vraiment, ne vous fiez pas à la couverture de ce roman. Du coup, son nouveau roman, Azel Prior, Dan a besoin de paix et d'ordre. Il aime sa vie calme, prévisible, à l'abri des dangers et des surprises. Il a perdu confiance en lui et a choisi de vivre en reclus dans sa grange atelier où il fabrique des harpes. Ellie est une rêveuse, ou plutôt elle l'était avant que son existence ne rétrécisse aux dimensions d'une vie, ne se rétrécisse plutôt. Il manque le seul. Ellie est une rêveuse, ou plutôt elle l'était avant que son existence ne se rétrécisse aux dimensions d'une vie de couple banale et étriquée. Ses journées, elle les passe à tenir une maison parfaite pour son mari, Clive, et à s'efforcer de le rendre heureux. Un jour, le hasard conduit Ellie dans l'atelier de Dan. Ils ne peuvent se douter que leur vie est sur le point de changer à tout jamais. Encore une petite histoire d'animal, hein, puisque là nous avons une perruche. Je suis pas très bonne sur... et des pingouins.
manchot. Bref, il me tente bien ce livre. Et du coup, c'est son deuxième roman, puisque Comment les pingouins sauvaient Véronica, il me semble que c'était son premier roman. Il me semble. Ou pas. Ah, mais attendez, c'est marqué là, au dos de celui-ci, qu'elle est harpiste. Elle est harpiste, Azel Prior. D'où, du coup, cette histoire du petit Dan qui, du coup, fabrique des harpes. Ouh, mais si en plus elle est harpiste, j'imagine que, du coup, dans le milieu musical, il va y avoir de jolies références et une jolie immersion, a priori. Super, merci beaucoup les éditions Archipel. L'ombre du crépuscule, Rachel Caine, définitivement, j'ai laissé tomber. En fait, je me suis dit, au bout de 3 semaines, c'est-à-dire qu'à un moment, normalement, quand je lis, les livres me font 3-4 jours grand max. Alors là, celui-ci, ça fait 3 semaines. Et en fait, je me suis dit, non, mais c'est bon, laisse tomber. À chaque fois, je me forçais à y retourner. Donc, je me suis dit, stop. Donc voilà, mais rapidement, mon avis, c'est, et je vous l'ai déjà dit, c'est le tome de trop. On aurait pu s'arrêter aux 2 premiers tomes. Mais là... non, enfin je sais pas, hein, dites-moi ce que vous en avez pensé si vous avez lu les 3 tomes des Rachel Caine, mais franchement autant le premier j'ai adoré, autant le deuxième j'ai bien aimé. Là le troisième, non, franchement non. Donc j'ai laissé tomber, c'est rare, hein, vraiment c'est rare, ça m'arrive peu souvent, mais là vraiment j'avais pas envie de forcer. Et j'ai déjà beaucoup trop forcé je trouve. Du coup, j'ai commencé avant-hier Hades et Perséphone, tome 1, A Touch of Darkness de Scarlett Sinclair. J'en parlais avec une collègue et je me disais, Scarlett Sinclair, c'est forcément un pseudo. C'est tellement classe de s'appeler Scarlett Sinclair. Scarlett Sinclair, ça fait un peu... En fait, je disais, c'est... Bref, c'est un peu des fois, mais je dérive des fois, mais bon, bref. Scarlett Sinclair, ça fait entre... En fait, j'imagine 3 femmes. Scarlett Sinclair, j'imagine la... comment on pourrait dire, la tenancière d'hôtel de passe. À la fois Scarlett Sinclair, j'imagine une femme à la tête d'un empire, je sais pas, côté en bourse, un truc comme ça. Et à la fois Scarlett Sinclair, j'imagine une artiste ou une mannequin, un truc comme ça. Non, Scarlett Sinclair est juste écrivain. Juste, est écrivain. Voilà, mais je serais curieuse de savoir si c'est un pseudo en vrai. Scarlett Sinclair, dites-moi. Franchement, c'est classe, Scarlett Sinclair. Oh, je suis en train de... Mince, j'ai pris ma bague dans mon pull. Bref, vous en avez forcément entendu parler de Hades et Perséphone chez Hugo Roman, classé dans la New Romance. Et je vous lis quand même le résumé puisque c'est le tome 1, donc je vous spoile pas. Après s'être installée à Nouvelle-Athènes, la jeune déesse Perséphone espérait mener une vie discrète dans la peau d'une journaliste mortelle. Tout change lorsqu'elle s'assied pour jouer une partie de cartes avec un étranger hypnotique et mystérieux dans une boîte de nuit branchée. Après sa rencontre avec Hadès, Perséphone se retrouve liée par un contrat avec le dieu des ténèbres dont les conditions sont impossibles. Perséphone doit créer la vie dans le monde souterrain ou perdre sa liberté à jamais. Alors qu'elle s'efforce de semer les graines de sa liberté, son amour pour Hadès grandit, un amour à la fois envoûtant et interdit. C'est la New Romance, clairement. C'est-à-dire que autant les McCoy sont classés dans cette catégorie chez Hugo Roman, autant là, c'est puissance 15 000 hein, dans la romance, hein, clairement, de la première, alors j'avais pas à le dire jusqu'à la dernière page, puisque j'ai lu 159 pages sur 426, et il y a un second tome, et je crois un troisième, bref. Toujours est-il que, en fait, ça passe très bien, ça passe crème, c'est-à-dire que c'est addictif. Là, j'ai qu'une hâte, c'est de finir cette vidéo pour aller me poser dans mon canapé et continuer à lire. Alors, ne vous attendez pas, j'en parlais avec Lucie, entre les lignes de Lucie, qui adore la mythologie, ne vous attendez pas à retrouver la mythologie telle que vous la connaissez, la mythologie dans ce qu'elle a de plus historique, de plus scolaire, avec des faits avérés sur l'époque gréco-romaine. Absolument pas. C'est-à-dire que vous n'avez que de mythologique les noms des dieux. Donc on va retrouver Zeus qui, dans mon souvenir, possède une grande agence de publicité. Il y a Hadès qui possède du coup Nevernight qui est une boîte de nuit. Voilà, les dieux sont intégrés dans la société des mortels à Nouvelle-Athènes, qui est du coup la ville contemporaine. Bien entendu, ils sont tous nés à Olympe, mais voilà, ils ont une vie avec, auprès des mortels. Ils ont des sociétés, enfin voilà, ils dominent, on va
va dire, ce monde de mortels malgré tout. Mais voilà, en fait, c'est tout ce que vous allez retrouver de mythologique avec, malgré tout, leurs attributs également. Donc Perséphone avec ses cornes, et du coup, elle use de la magie de sa maman Déméter pour du coup masquer son côté déesse aux yeux des mortels. Sa maman Déméter qui du coup apparaît, disparaît un petit peu à sa guise et change d'apparence aussi. Avec Déméter qui a cette capacité du coup à faire pousser n'importe quelle fleur dans n'importe quelle circonstance, et Perséphone qui est la déesse du printemps et qui malheureusement, on comprend très vite, peine à faire, en tout cas user de la même magie que Déméter sa mère, et ce qui en fait lui cause vraiment de grands tourments. Voilà ce qu'il y a de mythologique. Après, on est vraiment sur voilà, Hadès qui est lié, plutôt Perséphone qui est lié par un contrat suite à un pari, un jeu de cartes à Hadès, et qui va devoir voilà, créer la vie dans le monde des enfers. Si elle n'y parvient pas, elle perd complètement sa liberté. Et bien sûr, dans tout ça, il y a ce lien fort qui va se créer entre Hadès et Perséphone. Voilà, vous êtes au courant. Si vous détestez la romance, et là je fais coucou Manon, les lectures de Manon, passez votre chemin, vraiment. Après, moi je suis du genre, je n'aime pas la... Enfin, c'est-à-dire que la romance n'est pas... C'est pas que je n'aime pas la romance. La romance n'est pas mon genre de prédilection. Mais il faut avouer que lorsque je me plonge dans une romance, j'y prends beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est un peu comme ces téléfilms de TF1, vous savez, TF1, TMC, TFX, Teva, enfin voilà. Clairement, c'est pas mon genre de prédilection. J'adore le cinéma, j'adore les séries, mais clairement, quand je me pose le dimanche, je me dis pas ah tiens, si je me matais un téléfilm. Mais quand ça m'arrive, j'y prends beaucoup de plaisir. Voilà, c'est un peu ce même rapport. Donc voilà, si vous n'êtes pas féru de romance, mais que vraiment parfois vous aimez bien vous plonger dedans, allez-y. Si vous détestez la romance et que vraiment vous passez votre chemin à chaque fois qu'on vous parle de ce genre de livre, continuez à passer votre chemin et ne vous arrêtez pas sur Hadès et Perséphone. Bref, j'aime beaucoup. Je voulais vous parler de... alors attendez, je vais prendre mon ordi parce que quand je vous parle de séries, j'aime bien vous donner des bonnes infos. Et là, j'ai regardé le week-end dernier, vendredi dernier, j'avais pris ma journée parce que j'avais quelques heures sup à poser. Et j'ai regardé la série sur Netflix qui s'appelle Les Combattantes, avec les mêmes actrices que la série Le Bazar de la Charité. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas regardé, cette série française, Le Bazar de la Charité, je vous le conseille, mais vraiment, 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 vraiment beaucoup. Si vous ne connaissez pas, en fait, alors je crois que dans mon souvenir, ça se passe au début des années 1900, au moment des prémices du cinéma avec les frères Lumière, fin 19e. Fin 19e, début 20e, il me semble. Où en gros le bazar de la Charité, donc c'est un lieu qui a vraiment existé à Paris, qui était donc un bazar, enfin des grandes halles en fait, où il y avait du coup une petite salle de projection. Et cette salle de projection à un moment va prendre feu. Et voilà, c'est 1885, très exactement. Et en fait, au bazar de la Charité, un jour est organisée une vente de bienfaisance. Et tout le gratin parisien s'y retrouve. Il y a une salle de projection, le projecteur prend feu, et le bazar de la Charité prend feu. Et en fait, ce fait divers, qui a du coup vraiment existé, a fait grande polémique, puisque les hommes sont sortis en priorité du bazar, en laissant derrière eux les femmes et les enfants. Et du coup, sur la liste des victimes, il y a eu 90% de femmes et d'enfants. Donc ça a été un peu un tollé pour, on va dire, la jante masculine parisienne. Enfin voilà, une vraie tragédie. Et du coup, cette série, Le Bazar de la Charité, est inspirée de ce fait réel. Et donc du coup, est-ce que Les Combattantes, c'est le même réalisateur que Le Bazar de la Charité ? Possible, puisque vraiment on retrouve les mêmes actrices. On retrouve du coup Audrey Fleurot, Julie Debona, Camille Lou, et une petite nouvelle, Sophia Essaidi, enfin pas nouvelle actrice, mais nouvelle un peu dans ce quatuor d'actrices. Et donc du coup, Les Combattantes, il s'agit d'une série autour de la... Attendez, je lis en même temps pour ne pas
vous dire de bêtises. Donc oui, c'est une fresque historique. Oui, donc c'est ça, c'est la même productrice que le Bazar de la Charité. Et donc il y a eu le Bazar de la Charité, donc qui se passait du coup 1885, fin 19e. Les combattantes qui se déroulent du coup en septembre 1914 pendant la Première Guerre mondiale. Et a priori, là, il parle d'un troisième volet, d'une troisième fresque historique qui, du coup, s'attarderait sur les 30 Glorieuses et potentiellement avec le même casting. Bref, nous sommes donc au moment de la Première Guerre mondiale et il y a du coup... En fait, c'est une série qui rend hommage aux femmes qui, pendant la Première Guerre mondiale, ne se sont pas clairement contentées d'attendre leur mari qui était sur le front. Donc il a 4 personnages. Il y a du coup le personnage de... Comment elle s'appelle déjà ? Comment s'appelle-t-elle ? Marguerite, qui est jouée par Audrey Fleurot, qui du coup joue le rôle d'une prostituée. Il y a Agnès Julie de Bonnat, qui... Agnès, du coup, oui, Julie de Bonnat, est une religieuse qui tient un couvent qui, du coup, est transformé en hôpital de guerre. Il y a Suzanne Camilou, qui est une infirmière de la Salpêtrière, qui est recherchée par la police pour avoir effectué des avortements clandestins, dont l'un d'entre eux s'est mal terminé. Et il y a Caroline, jouée par Sophia Essaidi, qui, du coup, reprend l'entreprise de son mari lorsque celui-ci part au front. Donc voilà, on va suivre ces 4 femmes qui sont vraiment à quelques encablures, on va dire, du front, et qui du coup doivent gérer leur vie, hein, à la fois du coup tout ce côté prostitution. Alors Audrey Fleurot n'est pas juste le personnage de la prostituée, il y a aussi un lien avec... je vous dis pas plus, mais en tout cas voilà, c'est pas juste une prostituée, il y a autre chose avec ce personnage d'Audrey Fleurot, mais vraiment... Si vous aimez les fresques historiques, les combattantes, même qualité que le Bazar de la Charité, les actrices, le casting est incroyable. Elles sont, mais douées, elles sont d'une justesse. J'ai pleuré, vraiment, j'ai pleuré, parce qu'il y a aussi tout un lien entre les mères et leurs enfants, parce que tout pendant qu'elles géraient cette Première Guerre mondiale seules sans leur mari, elles devaient aussi gérer la peur, la disparition parfois, la crainte de perdre leurs enfants, la séparation entre les pères et leurs enfants aussi également, qui est extrêmement émouvant dans du coup cette série Les Combattantes. Mais en tout cas, voilà, si vous cherchez une bonne série française, parce que oui, il y a des bonnes séries françaises malgré tout, Les Combattantes, retenez, franchement, c'est une super série. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vais retourner du coup dans ma lecture de Hadès et Perséphone et j'essaierai de vous reprendre d'ici samedi, parce que j'aimerais bien finir le montage du vlog samedi pour du coup pouvoir vous le publier dimanche matin. Et avec Manon, nous sommes en train de travailler sur la seconde édition du Murder Party Challenge. Donc pour celles et ceux qui y avaient participé, il revient. Voilà, pour une seconde édition. On est juste en train de travailler sur les visuels, les catégories, sachant qu'il y a quelques catégories clairement qu'on va reprendre parce qu'elles vous avaient beaucoup plu et d'autres qu'on va changer, histoire de diversifier un petit peu. Mais en tout cas, voilà, on est sur les starting blocks pour du coup préparer la deuxième édition du Murder Party Challenge. Voilà, je vous ai tout dit et je vous dis à plus tard. Et coucou tout le monde, nous sommes dimanche soir 4 décembre, je reviens pour clôturer ce vlog avec une lecture que j'avance plutôt pas mal, c'est Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair. J'en suis là, il me reste ça, j'aimerais vraiment le finir ce soir et clairement je me sens la capacité de le terminer ce soir, quoique on s'est dit il n'y a pas 10 minutes qu'on continuait la série mercredi sur Netflix. Je ne sais pas si vous la regardez, mais du coup on s'y est collé avec mon chéri et franchement c'est plutôt pas mal. Bref, toujours est-il que j'aimerais quand même le finir ce soir, sinon demain soir éventuellement. Et après cette lecture, j'aimerais enchaîner sur des lectures de Noël. Donc j'ai le Sophie Jomain en e-book, donc peut-être ça, sinon j'ai celui-ci de chez Erol de Marie-Lise Trécourt, Le drôle de Noël, qui a changé ma vie. Donc j'ai cette possibilité, sinon je m'étais dit aussi que peut-être je partirais sur quelque chose de complètement différent. Ah, petit chat qui se réveille. Avec la première parution des éditions Clic, la guerre des boutons d'Idir Okini. Je sais pas comment on prononce, mais voilà, quelque chose de complètement différent. Sur la France de 98. Voilà.
Je vous laisse du coup avec la fin de ce vlog. Vous avez été nombreux du coup à me dire que, je fais vite parce qu'il faut vraiment que j'aille le voir, que vous préférez un petit vlog chaque semaine plutôt qu'un gros vlog tous les 15 jours. Du coup, je vais essayer de faire ça si j'y arrive. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous reprends la semaine prochaine.